Mesdames et messieurs, bonjour. On va demander aux quelques personnes à l'avant s'ils veulent s'asseoir. On va débuter à l'instant. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse du programme de sport d'excellence des Carabins de l'Université de Montréal. Conférence un peu particulière car elle se déroulera en 2 étapes. Tout d'abord, nous ferons l'annonce d'un don historique, non seulement pour les Carabins, mais également pour le sport universitaire québécois. Et pour ce faire, 4 dignitaires et membres de la direction du CEPSOM et des Carabins viendront nous dire quelques mots. Et en deuxième partie, notre entraîneur-chef de football, Danny Machocha, viendra nous parler du match qui opposera ses Carabins au Rouge et Or de l'Université Laval ce samedi au CEPSOM. À noter que toutes ces personnes seront disponibles au besoin pour des entrevues pour les médias en entrevue individuelle à la fin de la conférence de presse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un don historique. On se doit donc également de parler d'un donateur. À noter qu'il ne s'agit pas d'un don corporatif provenant d'une compagnie, mais d'un don d'un particulier, d'une personne qui a pris la décision de redonner à son alma mater et qui veut contribuer à la progression du programme de sport d'excellence des Carabins. Permettez-moi de commencer et prendre quelques instants pour vous parler de M. Guy Fréchette. En 1966, il quitte sa région natale pour entamer ses études universitaires en sciences commerciales à HEC Montréal et du même coup joindre l'équipe de football des Carabins. Malheureusement, son rêve sportif prend fin. La mentalité de l'époque favorisant surtout le sport de masse et non le sport d'élite, l'équipe de football des Carabins est victime de coupures et doit mettre un terme à ses activités. Selon ses propres dires, il devient à ce moment condamné à devenir un excellent comptable, ce qu'il devient avec beaucoup de succès. Il débute ensuite une brillante carrière de 38 ans chez Ernst & Young, où il agit comme associé de vérification de plusieurs grandes entreprises québécoises avant de diriger ce département. Il dirige ensuite le bureau du Québec de Ernst & Young et devient vice-président du comité exécutif canadien pour les 10 dernières années de sa carrière. À travers toutes ces années, il est également très actif au sein de la communauté, notamment comme président de la Chambre de commerce de Montréal et aussi auprès de HEC Montréal, où il siège toujours au sein du conseil d'administration. En 2012, il devient président du conseil d'administration de la Fondation de HEC Montréal. Il s'implique également sur le conseil d'administration du CEPSOM depuis plusieurs années. En 2002, il répond à l'appel de M. Robert Lacroix, ancien recteur de l'Université de Montréal, et devient gouverneur des Carabins pour la renaissance de l'équipe de football. Fier et généreux donateur au cours des 10 dernières années, il ajoute aujourd'hui un don substantiel dans le cadre de la grande campagne de financement de Campus Montréal, un don qui supportera l'ensemble des équipes des Carabins. Pour nous mettre en contexte et nous parler de Campus Montréal, la campagne majeure de financement qui regroupe HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal, les 3 établissements de renom qui forment notre campus et là où étudient les 450 étudiants athlètes des Carabins, je cède la parole au directeur exécutif de Campus Montréal, également un grand partisan des Carabins, M. John Parisella. Merci beaucoup, merci Benoît, et merci tous pour être ici. Merci même les journalistes. Puis c'est une journée très importante parce que Roger Brulotte est ici plutôt que sur un terrain de golf. Donc, je pensais de le signaler, mon ami Raj. Great to have you here. Écoutez, je ne parlais pas nécessairement de l'ensemble de la campagne. Je vais plutôt vous parler de l'importance que cette campagne reflète ou représente pour l'université. C'est la plus grande campagne philanthropique francophone. Et en plus de ça, on le fait dans le cœur de l'Amérique du Nord, où c'est un continent pas mal anglophone. C'est quand même remarquable. On parle souvent de l'objectif de 500 millions. On a tendance à regarder la grande campagne, mais on oublie que la grande campagne, c'est l'implication de l'ensemble de la communauté, nos diplômés, nos gens qui travaillent, les gens de l'extérieur qui ont une affinité avec notre complexe universitaire qui vont contribuer. Mais cette année, peut-être dans cette campagne, plus que n'importe quelle autre campagne, on veut changer la culture. On va en faire une culture où les gens qui ont passé à l'intérieur de nos murs, sur nos terrains de jeu, etc., restent près de leur alma mater, pas à la fin de leur carrière, mais en tout début de carrière. Et ce n'est pas toujours important de regarder le montant, mais c'est important de garder l'engagement. Et aujourd'hui, on a vraiment une occasion de pouvoir célébrer, comme Benoît a dit, plus qu'un symbole, mais
je dirais, un point de départ pour encourager davantage des gens qui sont associés, des diplômés. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici associés au Carabin qui sont ici. Puis ça, c'est vraiment très réconfortant de vous voir ici parce que non seulement que le don que Guy fait est pour vous et pour l'avenir, mais en même temps, je pense qu'il représente vraiment un modèle pour tous et chacun lorsque vous allez quitter avec votre diplôme en main. Aujourd'hui, le don n'est pas vraiment dédié exclusivement à ce qu'on appelle le sport d'élite ou le sport d'excellence. C'est vraiment dédié au leadership. C'est ça qui se produit en ce moment. Le leadership dans une salle d'études, le leadership sur le plan académique, mais aussi le leadership sur le terrain, dans un champ compétitif. Et combinés ensemble, c'est une force de frappe exceptionnelle pour l'avenir. Pour vous, qui va être enrichi de l'avoir vécu, mais pour la société dans son ensemble qui va en bénéficier. Un petit mot sur mon ami Guy. C'était pas prévu, Guy. Comme tu veux, je n'ai pas de texte devant moi parce que je voulais vraiment parler du cœur. Je pense qu'il y a deux mots qui résument. Je connais Guy depuis plus de 20 ans, excusez-moi. Et Ernst & Young, c'est une grande compagnie qui était le vérificateur pour la compagnie que j'ai travaillé avec pendant plusieurs années. Je suis encore affilié à Ernst & Young pour des choses de nature plus personnelle. Mais Guy, c'est pas Ernst & Young pour moi. Guy, c'est deux mots. C'est intégrité et générosité. Au niveau d'intégrité, c'est dur d'avoir quelqu'un plus intègre, plus honnête, plus engagé, au plus haut standard d'éthique et de transparence dans son parcours professionnel et dans sa vie personnelle. La générosité, c'est sûr que le don est très généreux. C'est vraiment un don très généreux. C'est un don, comme tu as dit, Benoît, historique. Mais Guy, pour moi, c'est une générosité qui dépasse seulement la question monétaire. C'est un gars qui a une générosité d'écoute. Quand vous le connaissez, vous passez du temps avec lui, ce gars-là t'écoute. Et ce gars-là a les yeux dans tes yeux, puis il a les oreilles qui écoutent. Ça, c'est une générosité d'écoute extraordinaire. Générosité de conseil. C'est une personne qui est toujours prête à aider. Pas toujours aider en signant un chèque, mais aider avec des conseils et avec un apport à vos besoins. C'est une personne de cette nature-là. Donc, ce n'est pas surprenant pour moi qui connais Guy depuis plusieurs années, qui ferait le don au niveau qu'il fait, parce que c'est tellement lui. Mais je ne voudrais pas que vous partez aujourd'hui avec la notion seulement du signe de pièce. La philanthropie, c'est du temps, c'est l'engagement. Oui, ça aide à avoir le don, puis c'est sûr que je suis dans ça fait partie de ma tâche d'aller chercher le don, mais de ne pas oublier les valeurs associées à ce don-là. Et la générosité de Guy ne se limite pas simplement à son don, c'est vraiment sa personne. Donc, je tiens à te remercier au nom de Campus Montréal et je tiens à te féliciter. Puis encore, tu es un modèle pour nous tous, pour tous les jeunes, mais même pour des moins jeunes comme moi. Merci. Merci, M. Parizeala, et merci de croire autant dans le projet du sport d'excellence à l'université. Pour nous parler encore un peu plus de M. Guy Fréchette, j'invite maintenant à l'avant celui qui est au cœur du financement des Carabins, le directeur général du CEPSOM, M. Paul Krivicki. Bonjour tout le monde. Pour moi, c'est un jour très important parce que ça fait maintenant près de 12 ans que je connais Guy et le geste qu'il a confirmé il y a quelques semaines, quelques mois, pour moi, ça culmine, ça finalise, ça construit, ça réalise tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti depuis les dernières années. Quand Guy s'est impliqué avec nous, c'est certain, il parlait beaucoup de football, c'est sa passion. Mais on a très, très vite compris et très, très vite, ça a confirmé un peu, ses paroles ont confirmé un peu pourquoi il était vraiment là. Ce qui le fait vibrer vraiment, c'est l'apport des Carabins au développement comme on disait, des leaders de demain. Et surtout,
Il croit en l'importance des institutions de haut savoir telles que HEC, Polytechnique, Université de Montréal, pour le développement du Québec et du Canada. Et ça lui tient à cœur. Et c'est son implication ici à l'université, à HEC, avec nous ici, avec les Carabins, c'est un peu sa façon de redonner. Il a eu des postes de prestige au niveau de chez Ernst & Young, mais aujourd'hui, il veut redonner. Et c'est certain qu'il a également redonné depuis les 10-12 dernières années, en temps, en implication, en écoute, comme on disait, mais aussi point de vue financier. Il a toujours été très, très généreux avec nous. En quelques mots, moi, je résume Guy en un homme de grande valeur, un homme qui est dévoué, impliqué, il est de confiance de parole et c'est quelqu'un, comme je disais, de très, très passionné. Une chose, c'est qu'il n'y a pas de zone grise avec Guy, c'est un comptable. Alors, il ne fait pas que juste parler. Et je crois que son geste d'aujourd'hui, ça fait la preuve que c'est une personne qui passe toujours au geste. Il a besoin d'action, il a besoin que les choses se passent. Il ne fait pas juste dire « il faudrait que ça change, il faudrait que ça se passe ». Il est capable également de lui-même de s'impliquer et de s'investir dans ce qui doit être fait. C'est un bâtisseur. Aussi, pour lui, ce qui est important avec les Carabins, c'est que c'est entre autres un véhicule pour construire le lien entre les étudiants, les diplômés, la communauté et l'université. C'est très, très important, ça. Parce que c'est avec ça qu'on construit la fierté, qu'on construit le lien, le sentiment d'appartenance et qu'on construit également notre institution, nos institutions de haut savoir pour demain. Parce qu'on crée le lien et par ce lien-là, on s'assure du futur de nos institutions. Alors, le geste qu'il pose aujourd'hui est extraordinaire. J'aimerais bien pouvoir cloner Guy, parce qu'on aimerait bien en avoir d'autres comme ça. Mais pour finir, c'est un modèle pour vous, pour les étudiants de toute l'université, mais c'est aussi un modèle pour les autres donateurs. Et c'est très, très important. Ce qui a été précisé aujourd'hui, ce n'est pas un don corporatif, c'est un don d'un individu. Alors, merci beaucoup, Guy. Merci, M. Krivicki. Je vous demande de revenir à l'avant accompagné de M. Parisola, parce qu'on va maintenant vous dévoiler le montant de ce chèque tant attendu. Et pour vous accompagner, j'invite également 2 personnes qui pourront bénéficier directement de cette contribution. 2 étudiants athlètes membres des 2 disciplines sportives d'origine des Carabins lors de la relance en 1995, soit la volleyeuse et étudiante en enseignement des sciences et des technologies au secondaire, Vicky Savard, et le nageur, membre de l'équipe nationale canadienne aux Jeux olympiques de Londres et étudiant en arts et sciences, Charles Francis. Donc, évidemment, on a au centre M. Guy Fréchette également. Donc, je vous invite à dévoiler ce chèque, non pas en blanc, bien sûr, mais en bleu. Si vous voulez le retourner de côté. M. Guy Fréchette est heureux d'offrir aux Carabins un don de 500 000 $, un demi-million de dollars.
pendant qu'on termine la prise d'image. Merci. Je tiens à préciser que ce montant est aujourd'hui le don le plus important jamais fait à un programme de sport universitaire francophone au Québec. Je tiens également à préciser que la conférence de presse se poursuit maintenant au sein du Salon des Carabins Guy Fréchette. Ce lieu portera maintenant le nom de ce fier et généreux donateur et je suis très fier de lui céder la parole. Accueillons M. Guy Fréchette. Alors, après ce concert d'éloge, je vais peut-être avoir besoin d'aide pour sortir par cette porte-là, mais vous en avez peut-être une plus grande. Écoutez, premièrement, merci d'être là. Merci d'être là. Merci de m'avoir inclus dans cette conférence de presse qui précède de quelques jours un autre duel entre Montréal et Québec et perpétue une rivalité de longue date. Pourquoi ce don au Carabin? Là, je vais répéter un peu ce qui a été dit, mais évidemment, c'est difficile de l'éviter. Tel que mentionné, c'est ma passion pour le football qui m'a amené à quitter mon milieu rural dans la région de Joliette pour entreprendre des études universitaires à HEC Montréal au milieu des années 60. Ça peut paraître bénin, mais dans les années 60, c'était pas si commun que ça. Et je vous rappelle que le sport, évidemment, était très, très peu organisé, surtout dans les régions. Ce fut la meilleure décision de ma vie, puisque l'excellente formation acquise à HEC Montréal me permit de devenir comptable agréé. Évidemment, pas mal moins excitant que joueur professionnel de football. Et de connaître une carrière professionnelle bien remplie avant de diriger le cabinet d'Ernst & Young au Québec et au Canada pendant plusieurs années. Il me semble donc tout à fait normal de contribuer par ce don à permettre à d'autres jeunes de poursuivre leurs rêves sportifs dans un environnement de grande qualité, tout en acquérant une solide formation académique dans l'une des 3 grandes institutions formant Campus Montréal, soit l'Université de Montréal, bien sûr, mais aussi HEC Montréal et Polytechnique Montréal. La discipline personnelle et les efforts requis dans leur cheminement académique et sportif ouvrent aux étudiants athlètes carabins toutes les portes pour réussir une carrière dans quelque domaine que ce soit et assumer des rôles de leader dans notre société. Et on a besoin de leaders. Mais au-delà de ce que le programme étudiant athlète leur apporte personnellement, la qualité de leur performance sportive joue un rôle primordial et déterminant dans le rehaussement du sentiment d'appartenance et dans la fierté institutionnelle des diplômés des 3 établissements de notre campus et contribue ainsi à susciter plus de dons essentiels au maintien de l'excellence académique qui les caractérise. Et en passant, qualité, ce n'est pas un mot qu'on entend souvent, malheureusement, à Montréal et au Québec. En terminant avec ce don, j'espère aussi avoir un effet d'entraînement et amener plusieurs autres diplômés à augmenter leur effort philanthropique envers leur alma mater. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite la meilleure des chances dans tous vos défis. Merci beaucoup. Merci, M. Fréchette. Pour nous expliquer ce que représente cet appui pour le programme de sport d'excellence plus concrètement, accueillons celle qui dirige ce programme depuis sa relance en 1995, la directrice des programmes sportifs de l'Université de Montréal, Mme Manon Simard. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Benoît. C'est un moment assez spécial quand même. Les athlètes, les entraîneurs, évidemment les médias, merci d'être avec nous aujourd'hui, mais c'est pas un moment ordinaire. C'est une victoire pour l'organisation aujourd'hui parce qu'évidemment, c'est le plus grand don. Mais on a eu M. Panet-Raymond qui a joint officiellement il y a quelques années avec la salle Robert Panet-Raymond. Maintenant, on a le salon Carabin Guy Fréchette
Et si vous regardez à l'avant avec M. Parisella et M. Krivicki, c'est quand même pas rien ce qu'on a en avant de l'organisation ici. Puis c'est avec des gens comme eux qu'on va aller plus loin et qu'on va continuer. Ce qui est déstabilisant aussi dans tout ça, c'est que quand on regarde d'où on est parti, puis je regarde un peu Jean-Pierre Chancy en 1995, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus grand que ce qu'on aurait imaginé. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui regardent ce qu'on essaie de faire, les entraîneurs, les athlètes, les collègues de travail du SEPSUM. Et quand on regarde ça et que ces gens-là nous regardent et nous disent « Vous devez continuer, vous devez aller plus loin », bien, ça nous oblige à aller plus loin et à continuer de mettre les efforts que ça va prendre pour se rendre à un autre niveau. Concrètement, ce don-là va venir nous appuyer dans nos opérations, va nous aider à construire quelque chose à long terme. Puis au nom de tous les athlètes et les entraîneurs et de mes collègues du SEPSUM, M. Fréchette, merci. Merci de croire. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraiment intéressante, mais des fois, je sors de mon bureau, M. Fréchette vient souvent rencontrer notre patron, M. Krivicki, pour travailler toutes sortes de choses, évidemment. Et Manon, n'oublie pas tes diplômés. Manon, tes diplômés sont où là-dedans, là? Et chaque fois qu'il y a la chance de mentionner l'importance de nos anciens, l'importance d'être diplômés et gradués, d'être fiers de ça, bien, c'est la personne qui nous le rappelle. Et on est en train d'apprendre à définir et à comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir le faire pour l'avenir. Puis merci de cet exemple parce qu'on doit l'utiliser pour aller plus loin et s'enrichir dans ce qu'on fait au quotidien. Au nom de tout le monde, merci. Merci, Mme Simard. Nous allons maintenant, je répète que les gens qui sont venus au micro ont tous été disponibles pour des entrevues individuelles à la fin de la conférence. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la conférence de presse, soit le match de football de ce samedi. Son équipe affronte ce samedi au SEPSUM le Rouge et Or de l'Université Laval, comme j'ai mentionné plus précédemment, dans le cadre de son dernier match de la saison régulière. Un match qui pourrait avoir une incidence importante sur l'avantage du terrain en demi-finale. Un match qui sera disputé dans un stade rempli à pleine capacité. À ma connaissance, lui n'a pas de don à nous annoncer, mais il a sûrement un bon plan de match pour samedi. Je cède maintenant le micro à notre entraîneur-chef de football, Danny Mathiosha. Justement, je n'ai pas de don, Ben, malheureusement. Ouais. Seulement une victoire, c'est bon. On va travailler là-dessus. Alors, on va travailler sur la victoire. Non, premièrement, un gros merci à M. Fréchette. C'est un geste incroyable, c'est bien apprécié. J'ai eu la chance de connaître M. Fréchette les 3 dernières années, puis on était invités, on a partagé un dîner ensemble à une table, puis on a eu une discussion pendant 1 heure et demie sur le football universitaire, puis j'ai appris aussi qu'il y a une bonne tête de football dans le sens qu'il connaît ce qui se passe, que ce soit dans la Ligue canadienne ou même la Ligue nationale. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous êtes disponible samedi à 1 heure, mais peut-être que vous pouvez nous donner une... Mais concernant le match de samedi, c'est pas vraiment compliqué pour nous. On se trouve sur une séance de 2 victoires consécutives, puis c'est clair qu'on veut terminer la deuxième partie de la saison avec une victoire. Ça veut dire d'aller chercher une victoire contre le Rouge et Or. Puis l'autre chose qui est très importante pour nous, c'est que quand la deuxième saison commence, ça veut dire la semaine suivante, c'est qu'on a du momentum. On a toute une équipe qui s'en vient en ville, une équipe qui... c'est clair qu'on respecte beaucoup. C'est des champions de la Coupe Vanier. Nous, on croit qu'on mérite de partager le même terrain qu'eux. Je pense que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on menait 9-4 à la fin de la 3e quart, puis malheureusement, on n'était pas capable de remporter ce match-là. Mais je peux vous dire que nos jeunes, ils se préparent très bien cette semaine, que ce soit sur l'aspect mental ou même physique. Puis je suis convaincu qu'on va bien performer samedi. Je sais qu'on joue déjà à guichet fermé. J'ai entendu dire, Ben, que ça fait déjà une semaine ou 2 qu'il n'y a pas de billet pour ce match-là. Il y a tout un intérêt. Je pense que chaque fois que je me trouve, que ce soit en prenant un café dans la ville, tout le monde m'en parle de ce match-là. Alors, c'est sûr que ça va être un match très physique, 2 bonnes équipes qui vont se rencontrer, puis j'espère qu'on va avoir la chance de les rencontrer une 3e fois plus tard dans le mois de novembre. Alors,
Une autre chose qui est très importante, au moins pour moi, depuis que j'ai pris le poste ici à l'Université de Montréal, c'est que quand on embarque sur le terrain, ce n'est pas seulement l'équipe de foot. C'est l'université au complet, c'est les 3 établissements. Tout le monde embarque avec nous. Alors, c'est très important que quand vous êtes chez vous, vous regardez ça, vous êtes au stade. Le moment qu'on embarque, on est en train de représenter les 3 établissements, puis pour nous, on est fiers de ça, puis je peux vous dire qu'on va vous représenter avec honneur samedi à 1h. Merci. Merci, Danny. On va maintenant passer à la période des questions individuelles pour les représentants des médias. Les gens qui veulent rester, qui veulent rencontrer M. Fréchette, ensuite, il n'y a aucun problème. On me dit aussi qu'il y a des cupcakes aux couleurs des Carabins qui sont particulièrement délicieux. Donc, gênez-vous pas de rester avec nous. Merci de votre présence. Bonne fin de journée. Petite précision pour les médias. J'ai aussi 2 joueurs de football qui sont présents. Je vous demanderai de venir en avant. 2 joueurs vedettes, le secondaire Byron Archambault et le receveur Michael Davidson.